Les Gémeaux, ce mois-ci vous donne la chance avec la nouvelle lune de débuter des nouvelles avenues avec votre apprentissage, avec peut-être renouer les liens avec votre environnement immédiat et puis bien évidemment avec les communications, mais avec Vénus dans le jeu qui va toucher un peu plus tard vos thèmes de la romance et du plaisir. Ça s'annonce assez amusant, n'est-ce pas? Et puis avec la pleine lune, vous allez pouvoir retrouver un équilibre avec ce que vous avez appris et votre vision du monde. Et en fin du mois, le focus va vraiment être sur les affaires familiales et le foyer. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le soleil en Lion en maison 3 oppose Saturne en Verseau en maison 9. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations, des difficultés à accéder à des autorités, surtout par rapport à la religion ou la philosophie ou à vos études, surtout s'ils sont supérieurs. Les succès ne sont possibles qu'avec de la patience, de la persévérance et en passant par les bons canaux. Mais en gros, il y a des obstacles qui sont possibles par rapport à la manière que vous apprenez ou en lien avec un sujet ou un domaine qui vient de l'international. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 3, carré Uranus en Taureau en maison 12. Donc, c'est un moment propice pour l'expression d'idées excentriques ou originales, mais faites attention à ne pas être trop excité car ça peut augmenter la tension nerveuse. Le 8 août, à 9h49 heure de l'Est, il y a une nouvelle lune en Lion en maison 3. Donc, c'est une remise à zéro, un recentrage, un premier souffle. Puis ça, c'est vraiment une belle nouvelle lune. C'est en Lion dans le signe de la romance, des plaisirs, du sexe, des enfants, du dépassement de soi. Et puis, c'est un tout nouveau départ pour vous en maison 3, des communications de tout genre et de l'environnement immédiat. Puis, il y a un stellium avec le Soleil, la Lune et Mercure en Lion. Donc, bon, attendez-vous à signer de contrats, présenter de nouvelles idées, vous inscrire à un cours, débuter un cours, planifier des nouveaux projets. Alors, c'est le moment idéal pour tout cela. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 4 oppose Neptune en Poisson en maison 10. Donc, il se peut qu'il y ait des notions irréalistes de l'amour, puis ces notions-là peuvent assombrir la pensée rationnelle. Alors, faites attention vraiment là, pendant cette période parce qu'il y a un risque d'être mal compris ou d'être déçu par rapport à vos aspirations professionnelles surtout, OK? Mais la créativité artistique est renforcée. Alors, si vous avez un travail où vous faites des trucs créatifs, ça va être bien pour vous. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 3 oppose Jupiter en Verseau en maison 9. Donc, c'est un bon moment pour prendre des décisions, discuter de questions importantes en rapport avec votre apprentissage ou en rapport avec l'environnement immédiat. Mais tout cela, c'est à condition que le travail préparatoire ait été fait au préalable. Donc, avec une opposition entre ces deux planètes, il se peut qu'il y ait des difficultés dues à la négligence ou à la paresse. OK? Donc, il y a aussi la nécessité d'éviter d'exagérer les choses. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 5. Alors, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent est en maison 5 pour vous. Le dépassement de soi, ça c'est la créativité aussi, les enfants, le sexe. Alors ça c'est amusant pour vous, c'est vraiment un moment merveilleux. Vous allez peut-être vous sentir où vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, mais vous allez mettre à l'avant toute activité qui vous apporte du plaisir. C'est une excellente période qui débute pour les semaines qui suivent. C'est ça, vous allez vous concentrer sur le dépassement de soi. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 4, conjoint Mars en Vierge en maison 4. Donc, avec cette conjonction, cette fusion d'énergie, vous allez vraiment être en mesure de pouvoir fournir une réponse toute prête lorsqu'on vous met au défi. Et puis, vous allez pouvoir convaincre les autres efficacement. Alors, pour vous, c'est vraiment par rapport aux affaires familiales, au foyer. Donc, faites attention cependant de ne pas sauter aux conclusions
et de ne pas, c'est ça, sauter aux conclusions et de parler avant de penser aux conséquences, OK? Donc, les discussions, les débats vont être animés dans le foyer, puis c'est ça. Il y a vraiment aussi une réelle mise en pratique de vos idées. Puis, cependant, il y a aussi un risque d'accident avec Mars là, dans la maison, donc faites attention à ça. Du 18 au 20 août, on a le Soleil en Lion en maison 3 qui oppose Jupiter en Verseau en maison 9. Donc, les personnes influentes qui occupent des postes importants peuvent être accessibles pendant cette période. Il y aura la volonté de spéculer, OK, ou de prendre des risques. Mais peut-être une incapacité à apprécier les petits détails. Donc, il peut aussi y avoir des différences philosophiques ou des conflits avec des autorités. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 12. Donc, Uranus rétrograde commence le 19 août et puis ça se termine le 18 janvier. Donc, c'est une période assez longue d'environ 5 mois où le changement intérieur, en réponse à des changements extérieurs de la vie, vont vous influencer dans le sens que, bon, Uranus qui rétrograde, ça apporte de l'excitation, de l'initiative, de la curiosité, puis un sens de l'aventure. Donc, pour vous, c'est en maison 12, de la spiritualité, de la psychologie, du karma. Cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes vont, ou aux angles de votre thème, donneront plus de détails sur le type de changement qui se produira dans votre vie. Le 22 août, à 8h01, heure de l'Est, puis ça c'est à 29°36, il y a une pleine lune en Verseau en maison 9. La double pleine lune en Verseau, qui a lieu ce 22 août, aura lieu lorsque le Soleil est à 29 degrés, qui est un degré qu'on dit critique ou un degré anarétique, c'est en Lion. Il s'opposera à la Lune en Verseau. Donc avec ce degré, on a tendance à prendre des risques, hein? Et puis, c'est comme, on a ce sentiment d'urgence, ce sentiment de débuter quelque chose, de terminer quelque chose, d'accomplir quelque chose aussi, ou seulement de pousser ses limites, hein? Donc, cette pleine lune indique la fin d'un cycle, comme toute pleine lune. Moi, j'appelle ça une double pleine lune, car rappelons-nous que le mois passé, en juillet, ça s'est passé le 23 juillet, nous avons eu une pleine lune en Verseau déjà. Et pour vous, elle s'est produite en maison 9 des études supérieures, de votre vision du monde, des voyages. Bon, et cette fois-ci, j'aimerais que vous pensiez à ce qui s'est passé pendant ce temps-là et puis au thème que vous avez exploré. Puis de quelle manière vous pouvez améliorer votre situation actuelle. Alors, l'univers vous donne une deuxième chance maintenant. Et puis, une deuxième chance de clore un chapitre et de vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas. Une fois pour toutes. Le 22 août, le Soleil entre en Vierge en maison 4. Donc, c'est le signe perfectionniste qui s'impose des normes élevées, surtout au travail. Et puis, sur le plan intellectuel, la Vierge est vraiment analytique. On l'associe à un sens de l'ordre et puis à une approche pratique des choses. Pour vous, il tombe en maison 4 des affaires familiales et du foyer. Donc, pour les prochaines semaines qui suivent, vous allez être motivé à explorer tout ce qui touche aux traditions de vos ancêtres. Vous allez peut-être passer plus de temps avec votre famille. Peut-être vous allez avoir des réunions familiales. Donc, c'est génial pour cela. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 4 oppose Neptune en Poisson en maison 10. Donc, il se peut que vous pensiez une chose et que vous en dites une autre. Ou peut-être que vous interprétez les choses de manière erronée. Il y a vraiment cette nécessité de vous prémunir contre les malentendus, la mauvaise communication, les jugements erronés ou les idées irréalistes. Et puis tout cela, c'est par rapport à votre carrière versus votre situation familiale. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!